Moi, ce que je vais faire, je vais planter le décor en expliquant que tous les Français, évidemment, ne sont pas les mêmes et qu'ils ne réagissent pas de la même façon et que donc les facteurs d'influence pour les foyers français sont fort différents. Et pour ça, on avait fait une typologie l'an passé chez Nielsen qui démontrait qu'il y avait 7 groupes de shoppers avec des motivations, des façons d'acheter qui étaient différentes. Donc là, en très résumé, je vous dis ce que je vais détailler un petit peu plus loin. Donc clairement, le pouvoir d'achat, le revenu est le critère fondamental pour expliquer le comportement d'achat de presque la moitié des Français. Donc ça, c'est vraiment dans le dur. Et l'âge est aussi un gros critère discriminant pour le comportement d'achat. Donc ça, je plante le décor et après, j'essaierai de voir s'il y a des éléments aujourd'hui qui peuvent faire évoluer et changer ces comportements d'achat, que ce soit des nouveaux circuits, que ce soit des dynamiques, ce qu'on observe en ce moment sur le prix notamment et la réassurance alimentaire, sachant qu'au final, tout ça, pour faire changer les gens, c'est quand même en magasin que ça va se passer. Donc l'offre produit est fondamentale et via notamment l'innovation. Alors, je commence par une petite photographie des Français. On a fait cette étude en regardant ce qu'achètent les Français en termes de marques, distributeurs versus non-marques, en termes de circuits, en termes de type de produits achetés, en termes de niveau de prix. Et au final, on a ce portrait qui nous dit que 28% des Français, finalement, sont ce qu'on appelle des brand lovers. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les fabricants de marques, puisque c'est le plus grand groupe. Donc on a des gens qui vont faire confiance aux marques, qui vont en acheter plus que la moyenne des Français. Donc ça, c'est un groupe qui va être ouvert au changement, j'allais dire. On a ensuite les gens qui sont fidèles au magasin. Ça veut dire, je fais les courses près de chez moi et je ne me casse pas la tête à savoir si là c'est moins cher, plus cher, etc. Donc ils sont un peu passifs, si je puis dire, dans leur comportement d'achat. On a ensuite des groupes qui sont assez déterminés par le prix. Accro-discount, 20% des Français sont accros au ce qu'on appelait le hard discount avant, qu'on appelle maintenant supermarché à dominante, marque propre. Donc ça, c'est des gens qui vont faire plus de la moitié de leurs achats dans ce type de magasin hard discount. Donc clairement, pour eux, la clé d'entrée de tout ce qu'ils vont acheter, c'est le prix. Chasseurs de promotion. Donc ça, c'est des gens qui vont être capables de changer de magasin en fonction des prospectus qu'ils auront reçus et de se dire, je vais aller plutôt chez Carrefour, si j'ai le droit de citer des noms, que chez Leclerc cette semaine, parce que les promotions, ils sont plus intéressantes. Et on a enfin des gens, un petit groupe qui s'appelle Prix Bas, 6% des Français, qui eux sont drivés par le prix. Alors ils vont pas forcément hors discount, ils vont en supermarché, en hypermarché, mais vraiment c'est la proposition prix la moins chère qu'ils vont essayer de chercher. Donc l'un dans l'autre, on a presque la moitié des Français pour qui la démarche prix ou promotion est le premier levier d'explication de leur comportement d'achat. L'autre moitié étant soit donc les brand lovers, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et 2 petits groupes accro-drive. Donc ça, c'est des gens qui font la moitié de leurs courses aujourd'hui en drive. Clairement, c'est une nouvelle tendance qui a émergé depuis quelques années. Et on a aussi 4% des Français qui sont plutôt en recherche, soit qui vont fréquenter des magasins traditionnels ou des magasins bio, ou chercher des produits plus dans cette veine. Alors, toujours intéressant de savoir à qui on a affaire. On a ici le profil de ces différents groupes. Plus vous allez à droite, plus vous tombez sur des gens âgés. Et plus vous montez, plus vous êtes chez des familles. Autrement dit, si je prends le profil extrême en haut à gauche, les accros au drive, c'est qui? Ce sont les familles, les jeunes familles avec des enfants qui vont en drive. Et c'est vraiment pour eux la praticité qui est le levier fondamental de leur choix du drive. On a un deuxième groupe en jaune, besoin prix bas. Donc ça, c'est des familles qui ont des revenus très modestes, qui, eux, vont être obligés, pour des raisons économiques, de chercher des produits les moins chers possibles. Et vous voyez que les chasseurs de promotion, c'est monsieur et madame tout le monde. Donc ce n'est pas des gens forcément qui ont un pouvoir d'achat plus bas. Simplement, c'est leur façon d'acheter, d'aller acheter malin, donc de trouver la meilleure promotion sur le produit. Et enfin, les brand lovers, qu'on a vu fidèles et qui aiment les marques, sont plutôt des foyers âgés et plutôt petits foyers, puisque quand on est plus âgé, on n'a plus d'enfants à la maison, donc on a des petits foyers. Et pareil pour les traditionnels et les bio. Alors, dans ce chart, je décris en quelques mots les groupes, et je crois que je vous l'ai déjà résumé dans le chart d'avant. Donc les brand lovers sont des gens qui sont plus confiants dans les marques. Ils cherchent aussi les produits locaux, phénomène intéressant et qui se développe beaucoup en ce moment, fréquentent les marchés et les magasins traditionnels. Fidèle magasin, c'est ce que je vous dis, c'est tout sous le même toit, plutôt à côté de chez moi. Les accro-discounts, le prix est important dans leur choix, et encore une fois, c'est la moitié de leurs achats qui est fait dans ce qu'on appelait le hard discount. Les chasseurs de promotion, donc ils vont jusqu'à changer de magasin en fonction des prospectus pour aller chercher les affaires les plus intéressantes. Et pour eux, les courses, c'est pas forcément une corvée, contrairement aux jeunes familles qui font beaucoup leurs courses en drive, pour qui les courses, c'est une corvée, et du coup, il faut que ça aille vite.
Enfin, prix bas, donc ça, ils font leurs courses dans un seul endroit, mais clairement, ils n'ont pas les moyens de faire autrement. Et le petit groupe des tradis bio, comme on les avait appelés, ils n'aiment pas vraiment les grandes surfaces alimentaires, donc du coup, ils vont plutôt aller sur des formes de vente plus directes ou dans des magasins frais, magasins bio, etc. Alors ça, c'est un peu le dur. Si j'avais fait la même étude il y a 10 ans, j'aurais des petites nuances, mais ça reste quelque chose de clé, de fondamental pour expliquer le comportement des Français. Ceci dit, il y a des choses qui bougent. Et dans les facteurs qui bougent aujourd'hui et qui peuvent faire que les gens vont changer leur comportement d'achat, là, j'ai mis en lumière deux tendances opposées. Si le drive se développe, le drive va être facteur de routine, c'est-à-dire quand on fait ses courses en drive, on appelle sa liste, même d'une fois sur l'autre. Donc on a du coup moins de possibilités de trouver, d'acheter des produits nouveaux. On a une marque distributeur qui est très présente dans l'offre. Donc là, ça peut être un facteur de sclérosant, si je puis dire, pour faire changer le comportement d'achat des gens sur les produits. À l'inverse, on se développe en ce moment et s'ouvre de plus en plus de magasins bio, de magasins type grand frais, donc spécialistes du frais, qui là vont amener des clients à changer de magasin et donc à évoluer sur leur comportement d'achat. Donc ça, c'est des facteurs qui peuvent modifier ce qu'on observe, si je puis dire, dans la structure dure de la population. Il y a un autre élément qui est une évolution qui est très très forte sur les dernières années, c'est que l'élément prix est de plus en plus prégnant. Ça se traduit par deux choses, par exemple. Lorsqu'on regarde le taux promotionnel aujourd'hui en grande consommation, il augmente tous les ans. On avait fait le calcul l'an passé. Le chiffre d'affaires, grande consommation en France, à peu près 100 milliards de chiffre d'affaires. Néanmoins, avec toutes les offres discount, les promos, les 3 pour 2, etc., on a rendu l'an passé 3 milliards d'euros aux consommateurs, ce qui n'est pas rien. Et ça a augmenté de 8% et ça augmente encore tous les ans. Donc ça, cette dimension, j'offre des promotions de façon de plus en plus importante derrière, implique que les consommateurs vont aussi suivre et acheter plus en promo. L'autre gros facteur de changement sur l'année dernière notamment, c'est Lidl qui rénove ses magasins, qui communique beaucoup. Lidl a réussi à attirer 1 million de nouveaux consommateurs cette année. Donc ce n'est pas que des gens qui ont des revenus bas, c'est vraiment une nouvelle proposition qui fait qu'en ce moment, on a des gens qui changent et qui testent de nouveaux types de magasins. Autre élément de changement, et ça c'est important, si on regarde l'évolution de l'an passé, donc la croissance de chiffre d'affaires des produits de grande consommation, et qu'on se dit, bon, sur 1 euro de plus, cet 1 euro, c'est quoi? Il y a deux choses super importantes, bon, même si la croissance n'est que de 1%. La moitié de la croissance est due à l'évolution positive des produits bio, et l'autre, ça se recoupe évidemment, les 3/4 de cette croissance sont dus à des produits, alors je ne vais pas dire produits locaux, mais des produits de PME, donc des produits qui ne sont pas celles des grands fabricants. Donc ça veut dire qu'il y a une recherche de produits locaux. Alors évidemment, l'offre en produits locaux, elle s'est développée, mais le consommateur y répond en achetant de plus en plus de produits de ce type-là, et le bio aussi, qui fait la moitié de la croissance cette année des produits de grande consommation. Donc on peut lire derrière ça, malgré tout, en tout cas pour les produits bio, une recherche de sécurité alimentaire qui s'accroît clairement, et un petit peu aussi d'ailleurs derrière les produits locaux. Alors, on parlait, le thème de la conférence, c'est quand même les facteurs d'influence. Évidemment, les médias, je ne vais pas creuser, mais on va en reparler après, sont une grande source d'influence des consommateurs, en positif ou en négatif. C'est vrai que récemment, on a plutôt entendu parler de points négatifs, par exemple les pesticides en céréales ou les nitrites sur le jambon. Soyons clairs, hein, les nitrites sur le jambon, ça a fait baisser quand même les ventes sur 2-3 semaines de 10%. Mais c'est revenu maintenant, et sur les pesticides en céréales, rien du tout. Donc ça a une influence, mais pas forcément immédiate dans les achats, et peut-être que ça va un peu détruire des images de marque que les gens peuvent se faire sur les produits. Mais clairement, on voit bouger les choses, souvent quand il y a des crises sanitaires ou qu'il y a des sujets qui sont soulevés hein, par les médias. Alors, le côté positif de tout ça, c'est qu'on parle beaucoup de... Ce qu'on voit, en tout cas dans la distribution aujourd'hui, c'est un développement de pas mal de produits sans lactose, sans gluten. Nanana. Je donne juste ici quelques chiffres sur la cible primaire de ces produits-là. Si on demande aux gens, est-ce que vous faites un régime sans lactose, par exemple, c'est 3% des Français seulement qui sont, intolérants au lactose. Donc ça ne fait pas une cible potentielle monstrueuse. Le sans gluten, qui est le phénomène encore plus récent, 3% donc de gens qui vraiment font attention à ne pas acheter sans gluten. Mais de façon plus large, si vous demandez aux gens, est-ce que vous essayeriez d'éviter l'ingrédient ?
on a sans gluten 14%. Donc il y a un marché potentiel. Clairement, c'est là où s'engouffrent en ce moment beaucoup de fabricants. Bon, le potentiel de ces produits-là n'est pas non plus démesuré à notre sens. Enfin, une autre façon, et c'est évident, mais je remets quand même quelques chiffres, de faire bouger les gens en termes de comportement d'achat, c'est de leur proposer des nouveautés. Alors, si on regarde si les Français aiment l'innovation, on a 27% aujourd'hui des Français qu'on appelle des inno-fans. Donc, c'est des gens qui vraiment aiment les nouveaux produits et vont les acheter dès qu'ils sortent. Avec en bas à gauche, vous avez le petit graphique qui montre que cette évolution est positive. Donc, il y a de plus en plus de gens qui aiment et apprécient et cherchent les innovations. En termes de profil, c'est qui? C'est plutôt des gens qui ont entre 35 et 50 ans, donc d'âge moyen. C'est pas que les jeunes, c'est pas non plus du tout, les plus âgés ne sont pas absents. Et bon, donc ça, c'est une tendance qui se développe. Donc ça, c'est bien de se dire que l'innovation peut trouver son public et de façon de plus en plus croissante. Et pour finir, je dirais que l'innovation, finalement, où est-ce que les gens rencontrent l'innovation? On peut dire, ah ben, ils ont vu la pub à la télé, peut-être, mais de façon majoritaire, pour les 2 tiers d'entre eux, c'est « je suis allé en magasin ». C'est là où j'ai rencontré un nouveau produit et donc c'est là où j'ai donc pu l'acheter. Donc le magasin est le levier clé et on est bien dans ce colloque, on est bien centré sur les magasins pour se dire c'est là où les consommateurs vont rencontrer des nouveaux produits. Donc la présence en magasin, le lancement d'innovation est fondamental pour essayer de faire changer leur comportement d'achat aux consommateurs. Donc voilà pour introduire cette journée ce que je voulais dire. Donc le prix, clairement, est un facteur important pour près de la moitié des Français, y compris la promotion. Il y a des tendances qui émergent aujourd'hui de encore plus de prix, donnez-moi encore plus de prix, plus de promotion, mais aussi donnez-moi plus de réassurance sur la qualité de mes produits. Je crois que ça, c'est quelque chose de très fort en ce moment, c'est je ne veux pas être empoisonné, entre guillemets, donc voilà. Je ne veux pas forcément du plus machin, du super aliment, du kia, du bidule, mais je veux simplement manger sans me faire empoisonner. Et pour ça, on a la chance que les consommateurs sont quand même, j'allais dire, pour une partie d'entre eux, fans d'innovation et que donc, en leur proposant des nouveaux produits, on peut les amener à changer de comportement et à faire en sorte qu'on les pousse un peu en dehors de leurs habitudes bien ancrées. Donc voilà pour mon introduction. J'espère que j'ai Merci beaucoup Isabelle.